Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour. Famille, la situation au niveau du Mali va de plus en plus mal. Et je vous mets dans le contexte. Aujourd'hui, nous avons appris que les Toro ont envoyé un hélicoptère pour chercher les restes des Toro qui sont en train d'être traqués au Mali. Et tenez-vous bien que l'État malien a ciblé l'hélicoptère en question et l'a neutralisé. Donc, je vous mettrai les vidéos ou l'image ici. Donc, l'État malien a neutralisé l'hélicoptère en question. Donc, ça suscite aussi beaucoup d'inquiétudes dans le camp de Toro. Et deuxième actualité que nous allons voir dans cette vidéo, est le président du Ghana, John Dramani Mahama, en train de poser certaines actions qui risquent de pénaliser toute l'Afrique. Apparemment, il est en train de jouer à un double jeu selon les dires des analysateurs de géopolitique. Moi aussi, je vous mettrai aussi leurs vidéos. Donc, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Parce que selon les analysateurs de géopolitique, ils trouvent que du fait que John Dramani Mahama a invité Macron, il semble qu'il a invité Macron jusqu'à donner certains dires sur Macron. C'est-à-dire, il a qualifié Macron. Et puis, ça suscite aussi, autant pour moi, des interrogations au sein des panafricanistes. Donc, je vous laisse la vidéo aussi. Dites-moi ce que vous en pensez de cette réaction du président du Ghana. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On vous a dit que personne ne va sortir du Mali. Ou bien vous n'avez pas oreille. Quand on parle là, vous faites semblant de ne pas écouter. Famille, regardez ici. Ils ont envoyé l'hélicoptère pour aller saouler les Tiro. Parce qu'actuellement, Assimi Goïta est en train de les traquer dans tous les coins et recoins du Mali. Donc ces gens, ils sont allés se brer quelque part. Et ils ont appelé l'hélicoptère, pardon, viens à nous chercher. Aïe, vous n'avez pas dit que Kidal là, c'est pour vous. Vous voulez fuir pour aller où? Restez, famille. Ils ont appelé l'hélicoptère de venir les chercher. Hélicoptère quitté quelque part, il est venu les chercher. Il voulait décaler. Assimi Goïta a dit, where are you going? Il a mis Zoui dans leur corps. Regardez comment ils ont cramé. On dit personne ne va sortir. Vous allez rentrer par un seul chemin. Mais il va fermer le chemin où vous êtes rentré là. Personne ne sort. Personne ne sort. En tout cas, fort l'AES, Assimi Goïta, tu es prêt et puis tu es là. Le boss, sois salué depuis ta position. Mes soldats, les femmes, vous êtes prêts, vous êtes là. Allez là. Hey, ils ne vont pas comprendre. Et ils ne savent pas qu'actuellement, les drones. Partez ça dans tous les coins en poids. Celui qui les a envoyés là, ils ne vont pas croire. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, vient d'inviter Emmanuel Macron au sommet Next Steps sur les réparations organisé à Accra du 17 au 19 juin. Ce sommet qui devait être notre espace, celui des Africains et des Afro-descendants, pour définir les prochaines étapes après la résolution historique de l'ONU du 25 mars 2026 qui a reconnu la traite transatlantique comme le crime le plus grave contre l'humanité. Cette même résolution que la France de Macron a refusé de voter. Et Mahama l'invite quand même. Et pire, il le félicite publiquement pour son, je cite, leadership honnête et exemplaire. Tiens, pardon. Fais doucement, John, c'est quoi? La France a gardé le code noir dans son cadre juridique pendant 178 ans après l'abolition de l'esclavage. Quand elle l'a enfin retiré, elle l'a abrogé et non pas annulé. Et c'est pas par hasard. L'abrogation ferme la porte aux réparations. L'annulation l'aurait ouverte. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et c'est ce pays que Mahama invite au sommet sur la justice réparatrice. C'est quelle foutaise, ça. D'ailleurs, des présidents africains ont désisté en apprenant sa participation et des partis ghanéens ont protesté. Bien sûr, les gens comme Diomaye Faye du Sénégal seront présents. Ça vous dit tout ce que vous devez savoir. Inviter Macron, c'est comme inviter le violeur à la séance de thérapie de ses victimes. Et Macron, le morpion, n'a même pas la décence de décliner. Parlons maintenant de qui est vraiment John Dramani Mahama. Parce que
son comportement penché là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce même homme-là, qui se drape dans les atours du souverainisme et du panafricanisme, a signé un pacte de défense avec l'Union européenne le 24 mars 2026. La même UE moribonde et incapable de se défendre sans les Américains. Incapable à 27 de battre un seul pays, la Russie, depuis 4 ans. C'est elle que Mahama va chercher pour venir défendre le Ghana. Pour intensifier la coopération militaire avec la France, c'est ce même Mahama qui a fait recevoir le général Pascal Yanni en mai 2025. Un général que je connais particulièrement bien, puisque c'est lui qui dirigeait l'unité de l'armée française chargée de me combattre et de me neutraliser avant sa nomination comme commandant du commandement français en Afrique en 2024. Je n'invente rien, écoutez-le. Ces propos volontairement provocateurs ont du mal à passer à Paris. Contacté, le ministère des Affaires étrangères nous confirme avoir demandé à 2 reprises la suspension temporaire des comptes Twitter et Facebook de Nathalie Yamb. Plus grave encore, elle est devenue interdite de territoire en France. Le général Pascal Yanni est l'un des instigateurs de cette mesure. Pour lui, la décision était inévitable. Il était estimé que la présence de cette personne sur le territoire français n'était plus tellement logique puisqu'elle appelait à la violence, elle critiquait la France et donc il n'y avait pas de raison qu'elle vienne sur le territoire français. Ce qui nous intéresse chez une personne comme Nathalie Yamb ou d'autres personnes d'ailleurs, c'est ce qu'elle véhicule comme fausses informations, la façon dont elle déforme les informations et dont elle essaie d'attiser le sentiment anti-français ou de provoquer des manifestations contre la présence française. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut dire la vérité. Et à partir du moment où ces manipulations d'informations se traduisent par des menaces physiques, on ne peut pas laisser faire. Il faut intervenir. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner? Non. Et dans la foulée, ce même Mahama appelle la France pour former ses soldats contre l'orpaillage clandestin. Galamsey, comme on dit au Ghana. La France qui mène l'opération Harpie en Guyane depuis 2008. 17 ans, des milliers de soldats Toubabou déployés. Pour quel résultat? Attendez, je vais vous dire. Pour une tonne d'or légal extrait, les clandestins en sortent 6 tonnes par an. Ils ne contrôlent pas l'or sur leur propre territoire, mais c'est eux qu'on appelle pour protéger l'or du Ghana, ou bien c'est plutôt pour participer au pillage. Parce que l'histoire l'établit clairement. La France est l'un des plus grands voleurs d'or africain. Et puis, j'oublie pas 2013. Je vivais à Accra à l'époque. Mahama, qui était déjà président, a fait arrêter et livrer Charles Blé Goudé à son bonbon Dramane Ouattara en moins de 24 heures. Arrêté le 17 janvier, livré, déporté le 18. Là où son prédécesseur Atamil savait résister des mois aux mêmes pressions jusqu'à son décès, Mahama a plié en un jour. Ce type est un cheval de Troie. En 2013, il livrait Blé Goudé. Aujourd'hui, il livre nos réparations à Macron. Demain, il mettra en danger l'AES. On te voit, Mahama. On te voit. Oui, Nathalie. John Dramani Mahama just invited Emmanuel Macron to the Next Steps Reparations Summit in Accra, June 17 to 19. The summit that was supposed to be our space, Africans and descendants of enslaved, to define concrete next steps after the historic UN resolution of March 25, 2026, recognizing the transatlantic slave trade as the gravest crime against humanity. The same resolution France refused to vote for, and Mahama invites them anyway, and then publicly praises Macron for his honest and exemplary leadership. Sir, who are you performing for? France kept the Code Noir, the law that legally organized slavery, in its legal framework for 178 years after abolition. And when they finally removed it, they chose to repeal it rather than annul it. Not by accident. Repeal closes the door to reparation. Annulment would have opened it.
They knew exactly what they were doing. And this is the country Mahama invites to a reparation summit. No wonder some African presidents have declined their participation and conscious political parties are protesting. Inviting Macron to this summit is like inviting the rapist to the therapy session of his victims. And Macron, shameless as he is, didn't even have the decency to decline. Now let's talk about who John Dramani Mahama really is, because this isn't new. The same man who wraps himself in the language of Pan-Africanism and sovereignty signed a defense pact with the European Union March 24, 2026. The same EU that can't defend itself without American help. The same EU that with 27 countries can't defeat one, Russia, after 4 years of trying. That's who he signed a defense pact with. And then he called France to train Ghanaian soldiers to fight illegal mining, the Galamsey. France, a country running Operation Harpies in French Guyana since 2008. 17 years, thousands of soldiers deployed. What is the result? For every 1 ton of legal gold extracted, illegal miners pull out 6 tons every year. They can't control illegal mining on their own territory, but they are going to teach Ghana, or are they just going to participate in the theft? Because history is clear. France is one of Africa's biggest gold predators. And I haven't forgotten 2013. I was living in Accra. Mahama had Charles Blé Goudé arrested and deported to Ouattara in less than 24 hours. Arrested January 17, gone January 18. His predecessor, Atta Mills, resisted the pressure for months. Mahama took 24 hours. Yesterday, he handed over Blé Goudé. Today, he is handing over our reparations to Macron. Tomorrow, he will endanger the AES. We see you, Mahama, we see you. We see you. Mais ce sont les contradictions du président ghanéen lui-même, John Mahama Dramani, qui s'avère un traître contre l'Afrique. Ce monsieur-là, qui a promotionné la résolution du mois de mars, reconnaissant la traite négrière comme le plus grave des crimes contre l'humanité, c'est le même monsieur qui permet aujourd'hui à l'OTAN, à l'armée américaine, de renforcer leur base militaire au Ghana, tout en sachant que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye. C'est l'OTAN qui a créé, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont créé Al-Qaïda, qui ont créé l'État islamique. Il le sait. Il arrive au pouvoir, prétendant être panafricaniste, il renforce leur présence militaire au sud des frontières de l'Alliance des États du Sahel. Et il prétend être un bon partenaire avec le Burkina Faso, avec le Mali et le Niger. Même monsieur. On ne peut pas d'un côté prétendre être un ardent défenseur des réparations pour l'Afrique et de l'autre côté offrir son pays comme base militaire des puissances impériales terroristes. Aujourd'hui, il est entré dans une coopération militaire très étroite avec les troupes néocolonialistes et terroristes françaises. Le même John Mahama Dramani, qui prétend pouvoir s'asseoir de façon légitime dans le fauteuil du grand Francis Kofi Kwame Nkrumah, l'auteur du célèbre ouvrage Africa Must Unite. John Mahama Dramani lui-même est un imposteur. C'est un ennemi du peuple africain qui essaye de se déguiser derrière le panafricanisme pour faire avancer la cause de l'ennemi. Il n'a pas fait envers l'Alliance des États du Sahel des pas comparables à ceux, par exemple, de la République togolaise. Il n'a pas poussé le bouchon jusqu'à risquer l'équilibre du Ghana par solidarité envers l'Alliance des États du Sahel. Voilà les 5 raisons pour lesquelles j'estime que Emmanuel Macron devrait être chassé par le peuple ghanéen dès l'aéroport. Les Ghanéens doivent dire à Macron, dès qu'il va fouler, et même avant qu'il ne foule le sol ghanéen, qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il est persona non grata au Ghana. C'est un ennemi affiché, juré, un ennemi objectif et total de l'Afrique. Si Emmanuel Macron persiste à venir au Ghana, il faudra que les participants à ce congrès, et moi je ne critique pas ici ceux qui vont participer au congrès, qu'ils profitent de la présence de Macron pour lui dire en face qu'on ne veut plus le voir dans nos affaires. Quand il y a des réunions des dirigeants de l'Union européenne pour parler des réparations de leurs crimes de guerre là-bas, les Africains n'ont pas une délégation. Quand il y a une réunion de l'Organisation des États américains pour parler de leurs problèmes, les Africains n'ont pas de délégation. Quand il y a des réunions de l'Organisation des États asiatiques
Les Africains n'ont pas de délégation. Nous ne voulons plus voir de délégation occidentale dans les réunions africaines. En tant que peuple et société civile, nous protestons contre tous les dirigeants africains qui continuent à permettre aux représentants des puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes de s'installer dans nos réunions. Rendez-vous compte, à l'instant où je vous parle, l'Union africaine a plus de 77% de son budget qui est financé par des pays étrangers. C'est-à-dire par l'Union européenne, par les États-Unis, par la Chine. 77% du budget de l'organisation politique supposée être la plus importante de notre continent sont financés par des puissances négrières, des puissances coloniales, néocoloniales et impérialistes. Comment ose-t-on même appeler cela, dans ces conditions, Union africaine? Qu'a-t-elle d'africain? Cette organisation qui ne peut même pas se financer elle-même. Donc, il faut que Macron ait un accueil beaucoup plus hostile que celui qu'il a eu au Kenya. Il faut le huer, il faut le chasser du Ghana. Il faut lui rendre impossible son séjour au Ghana. Et c'est la responsabilité des militants, des activistes et de tous les participants à la réunion. J'insiste ici pour dire que je ne veux pas condamner ceux qui vont se rendre à cette réunion au Ghana. Souvenez-vous, des gens ont créé une fausse polémique lorsque le Togo a organisé le 9e congrès panafricain au motif que le régime politique togolais est issu du colonialisme et du néocolonialisme français. Il ne fallait pas aller là. C'est une posture stupide. Si on vous invite, il faut y aller pour dire ce que vous pensez. Si on vous invite, il faut y aller pour défendre la cause de l'Afrique. Et ce sera la responsabilité de John Mahamad Dramani d'avoir livré Macron à la vindicte populaire. Que ce soit à l'aéroport à son arrivée, que ce soit quand il va tenter d'aller faire ses faux footings dans la ville d'Accra, ou quand il va aller au lieu du meeting. Il faut que Macron se sache persona non grata partout en Afrique. Les autorités de la République du Mali doivent par conséquent bien saisir le message subliminal de la presse terreau-journalistique française. Voici le message. Citation. Soumettez-vous à notre domination ou nous mettrons vos têtes à prix. Laissez nos espions imposer nos valets à la tête de vos pays ou nous vous ferons de toutes les façons possibles la peau. Fin de citation. C'est ça le message que la presse terreau-journalistique envoie aux dirigeants africains en général, maliens en particulier. Quand on se souvient des crimes commis par les mercenaires terroristes du JNIM FLA sous le leadership de Iyad Aghali, Ag Al-Gabas, Bilal Ag-Sherif, Etienne Fakaba Sissoko, Oumar Mariko, soutenus par le régime Macron au Mali lors de leur attaque complexe, coordonnée et massive du 25 avril 2026, qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, parmi lesquelles le ministre d'État de la Défense du Mali, le regretté général d'armée Sadio Kamara. Quand on se souvient des crimes que ces hommes de Macron ont perpétrés encore de fraîche date ici, on comprend alors que la publication du journal Libération est une désignation de cible pour les futures opérations de l'impérial terrorisme français en Afrique. Quel scandale, quelle ignominie! Le blanchiment du coupable et la diabolisation des victimes sont ici intimement liés. En ciblant ouvertement le président Assimi Goïta comme l'homme à abattre de la France, après que les mercenaires pro-français aient tué son bras droit, le ministre d'État Sadio Kamara, le quotidien français Libération rend un service supplémentaire de lucidité aux autorités maliennes. Car ainsi, le président Goïta et ses compagnons sont bien avertis que la France, quoi qu'il fasse à présent, ne leur pardonnera jamais de l'avoir délogé du sol malien en 2022 et d'avoir déclenché la révolution sahélienne en cours, qui par la suite a produit les mêmes conséquences au Burkina Faso et au Niger. Dès lors, si les autorités maliennes savent désormais très bien que leurs têtes sont mises à prix à Paris, pourquoi commettrait-elle l'erreur d'accorder une grâce présidentielle à un espion d'une DGSE qui, de toutes les façons,
a désormais pour mission officielle la chute brutale du régime du Mali Koura, comme l'a révélé récemment le député français Bruno Fuchs dans une scandaleuse interview. Pourquoi le Mali accorderait-il alors une grâce présidentielle à un officier qui serait aussitôt réaffecté à la préparation d'un meilleur coup d'État contre le président Assimi Goïta? Mieux vaut prévenir que guérir. Ah, c'est bon, c'est bon. Un message très très important pour nos autorités, les autorités de l'AES, concernant à leurs accords qui signent, les accords bilatéraux qui signent avec les pays maghrébins là. C'est mon message. C'est le penser aussi de l'ensemble du peuple noir envers les autorités africaines. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Ici, on ne va pas lancer le message à tous les chefs d'État africains, mais on va s'adresser à les chefs d'État de l'AES, les autorités de l'AES, en savoir les ministres des Affaires étrangères de l'AES là. Le message là, c'est pour vous. Pour tout d'abord, mes sincères condoléances à l'ensemble du peuple noir qui sont dans les pays maghrébins, en savoir la Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, Maroc. Vraiment, mes sincères condoléances. Que Dieu vous sauve, que Dieu vous protège. Mes chères autorités de l'AES, quand vous signez les accords bilatéraux avec ces pays-là, les pays maghrébins là, pensez-vous un peu à vos ressortissants qui vivent dans ces pays-là. Ils souffrent trop. On les maltraite, on ne les considère pas même comme des êtres humains. Peut-être vous ne savez pas. Ah, mais nous, on va vous dire. Ce qui se passe actuellement dans les pays maghrébins contre les Noirs là. Non, c'est terrible. En tant que vous, les autorités de l'AES, vous êtes souverains. C'est vous qui décidez de parler avec qui, d'aller où vous voulez, d'acheter là où vous voulez, de signer avec qui vous voulez. Donc, vous pouvez avoir la capacité aussi, la bravoure de dire à ces pays-là, il ne faut pas qu'ils vont toucher vos ressortissants. Les accords bilatéraux que vous signez avec ces gens-là, que nous signons avec ces gens-là, c'est forcément, c'est nous qui vont appeler pour venir construire notre pays. C'est nous qui vont appeler les entreprises. Sinon, eux là, ils ne vont jamais appeler nos entrepreneurs pour venir construire les pays. Ah, mais si c'est comme ça aussi là, pensez à nos ressortissants, nos compatriotes qui sont dans ces pays-là, Tunisie, l'Algérie, Libye, Maroc, l'Égypte, tous les pays maghrébins là, les Noirs souffrent là-bas. On les traite comme des gens qui ne sont pas... Ça veut dire qu'on les traite comme des animaux. Parce que quand on poursuit des gens avec des gros chiens et on l'attrape, on lui fait ce qu'on doit lui faire. On lui fait quelque chose qui est terrible. Nos filles, ils souffrent là-bas. Nos frères, ils souffrent là-bas. Vraiment, chères autorités, voyez sur ce passage-là, c'est très très important. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Africa Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.